de notre devoir, bien-aimé, de nous tenir dans l'adoration à notre Dieu. Quand les océans rugissent devant les merveilles de ton nom, ô Seigneur, de la naissance du bas à la lueur des étoiles, toute la création est en admiration devant qui tu es. Jésus, c'est lui que tu as fait à ton image, selon ta ressemblance. Alléluia. Toute vie est venue à l'existence à ton commandement. Aucune puissance, nulle part, ne peut comprendre ou sonder qui tu es. Alléluia. Aucun mot ne peut décrire ta majesté, car ta grandeur va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Alors, Seigneur, nous voici, notre roi et notre Dieu. Prends toutes les louanges, tu en es digne, Seigneur. Et ton pouvoir, personne ne peut le comparer. Nous disons qu'aucun ne peut comparer. Ton amour fait chanter les oiseaux, les étoiles qu'ils tournent en admiration. En tant qu'oiseau, ils chantent de douces mélodies pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, le Père des sans-pères, l'aide des impuissants, porteur de bonnes nouvelles. Que peux-tu ne pas faire, ô notre Dieu? Nous ne sommes pas nous-mêmes, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Chaque chambre de notre cœur que nous avons fait pour toi, remplis-nous de ta présence. Nous élevons nos voix vers toi, que ce soit un doux parfum. Nous levons nos mains vers toi, reçois nos louanges. Si nous ne t'adorons pas, qui t'adorera pour nous? Si nous ne te louons pas, qui te louera pour nous? Chaque mélodie que nous sonnons, ô bien-aimé, ça fait partie de notre amour pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers notre Dieu. Tu es notre trésor, notre chanson. Nous vivons pour toi. Tu es notre raison de vivre. Aucun oiseau ne va te louer mieux que nous. Jamais les anges ne t'adoreront pour nous. Nous sommes ici, Seigneur notre Dieu, pour toi. Éternellement, nous t'appartenons, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons encore pour l'Éternel, notre Dieu, pour ses bienfaits. À lui soit la gloire. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. C'est encore un grand honneur, un grand privilège que le Seigneur nous a permis d'être là dans sa maison. Bien-aimés, ce que j'aimerais partager, c'est simplement quelques conseils à titre de rappel. Nous sommes rentrés dans une section où la plupart de ce que nous recevrons comme enseignement, c'est dirigé comme conseil. Nous sommes en train d'avancer vers l'étape pratique de notre formation avec le Seigneur. Et ces conseils sont très importants. C'est ce qui va nous préserver, c'est ce qui va nous empêcher de ne pas tomber dans certains excès ou bien de faire certaines erreurs que nous pouvons éviter. Alléluia. Je commencerai par dire ceci. Même si cela semble trop nous demander, Dieu souhaite nous voir répandre son amour. Nous n'avons pas été choisis pour combattre les démons, les sorciers et sorcières, les agents de Lucifer, mais pour aider l'humanité à ouvrir les yeux sur la réalité de notre Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas, notre formation, notre préparation n'est pas pour combattre les démons. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés à une dimension où nous n'avons plus d'ennemis. Nous avons des adversaires, mais plus d'ennemis. Même Lucifer n'est plus notre ennemi. Alléluia. Cela est par rapport à nous. Alléluia. Dieu nous fait rentrer dans la dimension où nous n'avons pas à combattre les démons, les agents du diable. Non. Je n'ai pas dit que cela est mauvais ou c'est un péché. Non. Il y a des ministères établis comme ministère de combat spirituel. Alléluia. Dieu nous a amenés à une dimension d'amour.
C'est à travers cela que notre grande puissance va se manifester. Alléluia. Celui qui s'attache à l'amour de notre Père s'attache à la plus grande puissance qui peut exister. Son amour commence par le pardon, un pardon véritable, sans condition. Alléluia. Bien-aimés, nous allons guérir les malades, ressusciter les morts, simplement par la grâce, non parce que nous sommes puissants. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous a dit. L'armure de lumière est très importante, mais il a mis cela à notre disposition, non pour nous, pour que nous aidons ceux de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas l'existence même de l'armure de lumière, qui ne savent pas comment bénéficier de la présence de son excellence, l'armure de lumière. Alléluia. Nous ne sommes plus protégés par l'armure de lumière, bien que cela, à travers nous, nous couvrons nos frères et sœurs du corps de Christ, qui ne savent pas que l'armure de lumière est là pour pouvoir les amener à une protection de plus. Mais nous c'est notre devoir de pouvoir le couvrir de cela. Alléluia. Nous avons reçu l'armure de lumière, mais ce n'est pas l'armure de lumière qui nous protège, mais la grâce de Dieu. Enseignons cela à tous ceux qui vont nous écouter. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit. Il y a certains niveaux de prière que nous ne pouvons plus faire. Pourquoi le Seigneur a dit il y a certaines attaques? Ce n'est pas que ces attaques n'existent plus. Elles sont bien réelles. Mais cela n'est plus de notre niveau. Alléluia. On est ensemble? Amen. Par nos opérations, bien-aimés, nous avons libéré les nations. Mais en réalité, c'est la grâce de Dieu qui a opéré à travers nous. Quand le temps sera là, et que le monde entier vive les réalités de ce que Dieu a accompli à travers nous, témoignons que cela est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants. Le Seigneur a dit, le temps viendra. Et ce temps-là n'est pas loin. Où il y aura des nations, il y aura des personnes à travers la terre qui vont commencer à parler de nous. Commencer à parler d'une armée qui est venue d'ailleurs pour nous libérer de cette emprise, où nous sauver dans les lieux où nous étions. Certaines connaissent et savent que cette armée est venue du Gabon, dans la Libreville, le quartier Amboé. Ils le savent. Un temps viendra où les gens vont commencer à parler. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants que nous avons accompli ces exploits. Non, c'est Dieu qui l'a fait à travers nous. Voilà pourquoi lorsque nous rendons les témoignages ou les actions de grâce, nous élevons le Seigneur. Nous sommes ses instruments en action. Alléluia. Amen. Marcher dans la voie que Dieu a tracée pour nous, c'est d'accepter d'être infiniment grand et aussi accepter d'être infiniment petit. Ce n'est pas une contradiction, bien-aimés. La voie dans laquelle Dieu nous a amenés, la grâce que nous avons auprès de lui, il nous équipe à un niveau où nous allons nous tenir au-dessus des hommes. Non pour les piétiner, non. Nous allons nous tenir au-dessus des hommes. Non pour les dominer, non. Simplement parce que ce qu'il nous a donné est au-dessus de ce que les hommes ont. Mais n'oublions pas, de la même façon, aussi puissant que nous allons manifester, nous allons subir l'humiliation. Nous allons encaisser des insultes. Nous allons encaisser des mépris. Alléluia. C'est là il faut balancer par rapport à la puissance que Dieu a mis à notre disposition. Que je peux dire un mot, j'enlève la vie d'une personne. Tout comme je peux dire un mot, je ramène à la vie un cadavre ou des cadavres.
ayant cette puissance en nous, il faut équilibrer par rapport à l'amour. C'est l'amour de Dieu en nous qui fera de manière que face à une situation, qu'on ne peut pas agir ou réagir n'importe comment. Alléluia. Pour ceux qui auront la grâce de voir le séjour des morts, comme nous le connaissons, en voyant ce qui se passe dans le séjour des morts, enlever la vie d'une personne nous va nous amener à réfléchir. Alléluia. Bien aimé, c'est facile quand tu dis que le feu tombe et consume. Tu ne connais pas la suite de ce qui se passe. Si tu connais la suite de ce qui se passe, de tes paroles que tu as libérées et que tu peux voir, tu vois, le Seigneur nous a amenés à un niveau où il a dit, regardez, il est temps que les mêmes personnes qui libèrent le feu pour consumer les ennemis, pour consumer les sorciers, pour consumer les méchants, puissent apprendre à libérer aussi l'amour. Parce que lorsque leurs yeux vont s'ouvrir à voir les effets que ces paroles font dans la vie d'une personne, ou les conséquences que ça produit si la personne part dans le lieu de séjour, au séjour de mort, alors on va peser nos paroles avant de parler. Alléluia. Je comprends quand le Seigneur est en train de nous, réellement de nous équiper, de nous amener à développer cette partie de son amour en nous. Cela est important. Parce que quand tu vois, tu es au séjour des morts et que tu vois ce qui se passe, quand tu pars dans les lieux de tourment et que tu vois ce qui se passe, et que par plaisir, que tu peux envoyer quelqu'un au séjour des morts, parce que la personne t'a insulté, parce que la personne a libéré des paroles contre toi, ça sera trop regrettable. Alléluia. Réalisons, bien aimés, lorsque nous acceptons l'omniprésence de Dieu, nous acceptons d'être dans des endroits les plus beaux, les plus luxueux, mais aussi d'être dans les endroits les plus sales. Renier cela, c'est rejeter cette voie. Nous avons accepté la toute-puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter l'aptitude de connaître tous les souvenirs, petits et grands, bons et mauvais. En acceptant la mission que Dieu nous a confiée, nous avons également accepté cela. De la même façon, ce que nous avons en nous va nous permettre d'être dans des palais. De la même façon, nous allons nous retrouver dans des faux sceptiques pour aller sauver une âme. De la même façon, nous allons nous retrouver dans les endroits les plus vils que personne ne peut imaginer de mettre ses pieds là-bas. Mais nous serons dans l'obligation de descendre pour aller chercher une âme. Alléluia. Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a équipé, ce n'est pas pour la gloire seulement. Non. À plusieurs reprises, les patriarches pouvaient nous dire, regardez bien là où vous êtes aujourd'hui, regardez les bureaux où vous êtes aujourd'hui. Que l'image de ces bureaux reste ancrée en vous. Parce que demain, quand vous serez là où vous serez, l'humilité reste en vous de savoir où vous avez commencé. Alléluia. On est ensemble? Face à la gloire à venir, c'est le Père qui doit être mis devant. Toute la gloire doit revenir à notre Dieu. C'est à ce niveau-là que Lucifer attend pour accuser les serviteurs qui vont toucher à la gloire de Dieu, pour les accuser. Les peuples vont nous acclamer, crier nos noms, nous élever, mais à nous de savoir comment diriger toute cette gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On va nous donner toutes sortes de noms pour nous plébisciter. Mais c'est à nous de ne pas toucher à la gloire de Dieu.
Alléluia. Les gens vont commencer à laisser les morgues pour venir où nous sommes. Quelqu'un est mort, ou les gens sont morts, non, on va l'amener à l'hôpital, on va l'amener à la morgue. On dit non. Avant de partir à la morgue, allons d'abord voir les hommes de Dieu. Alléluia. La situation est désespérée, on va aller à l'hôpital, oui, on va partir, mais allons d'abord voir les hommes de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a équipés par un mot de ramener à la vie des cadavres. Je n'ai pas dit un cadavre. Des cadavres. Mais c'est que nous ne devons pas oublier. Toute la gloire doit revenir à Dieu. On est ensemble? Comment ça se tenir? Oui, un homme puissant, une femme puissante. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention de ne pas toucher à la gloire de Dieu. Alléluia. En ce temps-là, nous n'allons pas écouter le Seigneur nous dire telle ou telle parole. Mais ce que nous dirons sera inspiré par le Seigneur. Pendant le temps de la gloire, nous ne devons pas oublier une chose. Nous ne sommes pas au sommet. Alléluia. Pendant le temps que nous allons manifester la puissance, la gloire de Dieu, pendant ce temps que nous allons distribuer les richesses, souvenons-nous une chose, que ce n'est pas le sommet. Il y a toujours un plus. Il y a toujours un plus grand qui nous attend devant. Alléluia. Ne faisons pas l'erreur de penser que nous sommes arrivés. Comme la plupart de certains serviteurs de Dieu pensent qu'ils sont arrivés au sommet. Des grands serviteurs de Dieu, bien aimés. Chaque matin, Dieu renouvelle. Il fait des œuvres merveilleuses. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu va toujours croissante. Faisons attention par rapport à ce que nous allons faire. Pensant que nous sommes arrivés au sommet, non. Ce n'est qu'une étape. Il y a une autre étape qui nous attend encore. Plus grand encore qui nous attend. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand je regarde un peu la grâce que Dieu m'a fait, en me confiant la terre, au-delà de la terre, Dieu a dit, je te confie notre système solaire, c'est-à-dire le soleil et les planètes qui s'y trouvent. Il a dit, je t'amène encore plus loin, au-delà des systèmes solaires. Je te connecte aussi en dehors de notre système solaire. Ce qui m'amène aujourd'hui, le peu que j'ai déjà comme connaissance, comment je peux me vertuer pensant que je suis arrivé au sommet par rapport à ce que j'ai fait ici au Gabon, à partir du moment où l'Afrique m'attend, à partir du moment où l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les îles m'attendent. Comment je peux penser que cela est suffisant pour moi, la gloire là est suffisante pour moi, à partir du moment où les planètes m'attendent, à partir du moment où d'autres galaxies m'attendent. Et je suis conscient de ça. Donc je ne peux pas me limiter par rapport au succès d'aujourd'hui. Le succès d'aujourd'hui n'est qu'une étape de préparation pour demain. Amen. On est ensemble? Amen. C'est une des situations qu'on doit éduquer les chrétiens. Le paradis n'est pas la finalité. Le paradis n'est qu'un point de départ pour d'autres dimensions. Alléluia. Amen. Dieu crée toujours. Écoutez, le patriarche Abraham, notre père Abraham, et Moïse, les bien-aimés de Dieu, ils ont dit, même nous jusqu'à présent, nous ne connaissons pas tout ce que Dieu a créé, parce qu'il continue de créer. La plupart d'entre vous, vous êtes préparés pour aller opérer dans ce que Dieu est en train de créer. On est ensemble? Amen. Ne pensez pas que le paradis est la finalité. Non, ce n'est qu'un point de départ. Ceux qui vont s'arrêter là parce qu'ils ont arrêté leur connaissance, leur foi au niveau là. On est ensemble? Amen. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Pendant longtemps, vous avez appris par rapport à votre monde et environnement comment nos adversaires fonctionnent. Après cela, le Seigneur
les patriarches et les anges nous ont enseigné comment les choses se font là-bas au ciel. Le Seigneur nous amène à des niveaux élevés. Ne restons pas sur ce que nous avons appris aujourd'hui, mais plutôt par rapport à ce que nous connaissons, même pas à ce que nous connaissons aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que le Seigneur n'a pas encore accomplies, mais que nous allons accomplir. Le Seigneur nous appelle pour les choses nouvelles qui vont se dépasser l'entendement et l'imagination humaine. Attendons-nous toujours à faire de nouvelles choses. Quand on parle des choses que l'œil n'a point vues, même les anges ne connaissent pas ce qui arrive. Même les patriarches qui nous encadrent, qui nous enseignent, qui nous accompagnent, ne connaissent pas ce que Dieu a préparé, que ce que nous allons faire. Alléluia. Ceux qui auront cru en moi feront les œuvres que j'ai faites, ils en feront le plus grand. On est ensemble? Les nouvelles actions que le Seigneur prépare dépendent de notre manière de voir et comprendre les choses. Le ciel viendra sur la terre par rapport à chacun, mais étant à la disposition de tous. Au ciel, il n'y a pas de limite. Le royaume des cieux, c'est le Créateur lui-même. Comme il est infini, ces royaumes aussi n'ont pas de limites. Ne nous mettons pas de limites. Le plus grand piège pour nous est de penser que nous sommes arrivés au sommet. Et cela sera un frein pour nous. Le Seigneur n'a pas mis de limites dans nos œuvres, dans notre croissance, de ce que nous serons demain. Cela va s'arrêter là où nous pensons que cela est arrivé. Alléluia. Hier ou avant-hier, le patriarche Moïse pouvait nous dire de prendre un temps d'attirer votre attention, de chercher réellement à comprendre quand nous prions pour les reines, quand nous prions pour la création, quand nous prions pour tout ce que Dieu a créé, de faire grandir nos pensées réellement à ce niveau. Parce qu'il y a ceux qui le disent seulement, mais dont le cœur et les pensées ne suivent pas. Quand nous bénissons les règnes minérales, végétales, animales, humains, spirituels, ils le disent, mais leur esprit ne fait pas le contour. Élevons nos pensées. Quand nous parlons de règnes minérales, nous parlons de tout ce qui est, comme cela nous a été, certains détails qui nous ont été donnés, de la terre, tout ce que la terre contient, de l'eau, de toutes les eaux de la terre, tout ce que ça contient, de l'air, du vent, des nuages, de l'étendue du ciel, des étoiles, la lune, le soleil. Bien-aimés, le feu, le magma, le pierre, les matières précieuses, tout cela fait partie des règnes minérales. Quand nous parlons de règnes minérales, voyons tous ces éléments. Cherchons à les connaître. Cela est très important pour demain. Alléluia. Quand nous parlons de règnes végétales, nous savons qu'il y a les arbres, il y a les plantes et il y a la végétation. Alléluia. Cherchons à les connaître. Quand nous parlons des règnes animales, nous voyons le félin, c'est-à-dire comme nous connaissons les lions, le loup et consorts. Nous voyons les poissons dans leur diversité. Nous voyons les oiseaux dans leur diversité. Nous voyons les reptiles dans leur diversité. Nous voyons les insectes dans leur diversité. Alléluia. Amen. Cherchons à connaître cela. Cela est très important. Quand nous parlons de règne spirituel, le règne spirituel c'est ce qui fait partie de tout ce qui est esprit. Les anges,
les anges, les démons, tout ce qui est, nous considérons comme étant des entités, font partie des règnes spirituels. Et quand nous parlons de la création, bien aimés, allons-y au-delà de l'univers. Lorsque nous regardons des documentaires scientifiques, on nous montre les étoiles, on nous montre d'autres planètes, d'autres galaxies. Cela fait partie de l'univers. Il faut développer la pensée, il faut envoyer la pensée plus loin. Alléluia. L'image que j'ai vue en 2002, à cette époque j'étais pasteur encore à la chapelle des vainqueurs. Le Seigneur a voulu me faire grâce. Je me suis mis à genoux devant lui. Il était assis sur un fauteuil. Je me suis mis à genoux devant lui. Dès que je me suis mis à genoux, je me suis retrouvé au centre, comme au centre de l'univers. Et j'étais dans un truc, c'était comme une fenêtre, un carré, où j'étais debout, mais je pouvais voir la Voie lactée, les étoiles, ou la beauté, un peu comme nous voyons un peu dans les magazines scientifiques, quand on parle de l'espace, je pouvais admirer, j'étais là au centre comme au centre de l'univers. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à voir les traits se former entre les étoiles, entre ce que je voyais comme les planètes. Et tout de suite, ça formait carrément l'image d'une personne. Il a dit tout, le Seigneur a dit tout cela fait partie de moi. Tout ce que tu vois, c'est moi. Oh! Tout ce que je voyais, ça formait une image d'un homme. Tu vois comme les traits commençaient à se relier jusqu'à ce que je vois réellement la forme d'un homme, la forme d'une personne, mais reliée par les étoiles, comme des planètes, comme tout ce qu'on montre là à peu près. C'est là où j'ai réalisé la grandeur infinie de notre Dieu. Alléluia. Élevons notre pensée quand nous bénissons les reines, quand nous bénissons, et c'est très important, à fixer cette image, à faire grandir cette image à nous, à connaître les différents reines quand nous les bénissons ou nous prions pour eux. Cela est très important. Parce qu'il y a des situations où je vais me trouver, par rapport aux reines minérales, ce n'est pas l'eau que je veux l'intervention. J'ai besoin de l'intervention des magmas, de la lave, où j'ai besoin des matières précieuses qui est sous terre, de l'or ou des diamants ou autres pierres que j'ai besoin. Il faut développer cette relation et cette connaissance. On est ensemble? Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons faire très attention à ceci. Le Seigneur nous montrera les issues de certaines situations. La seule personne à qui c'est confié est le Seigneur. Ne nous assurons pas que ce que nous avons vu va arriver, alors que cela peut changer ou s'arrêter par rapport à que le Seigneur l'a changé. Alléluia. Nous rentrons dans une dimension où nous allons voir les dons. Notre don de voir l'avenir devenir actif. Mais ne nous confions pas par rapport à ce que nous allons voir, parce que cela peut être modifié. Alléluia. Bien-aimés, j'ai suivi quelques vidéos de nos frères en République démocratique du Congo, où ils sont en train de parler mal de Joël Tatou et de notre homme de Dieu, parce qu'ils avaient dit qu'il n'y aura pas élection. Maintenant l'élection s'est tenue.
Maintenant, il traite Joël Tatou, l'homme de Dieu, Joël Tatou, comme de faux prophètes. Voilà l'erreur. Joël Tatou avait bien vu, mais pourquoi la situation a changé? C'est à cause de l'intervention spirituelle des prières, des jeûnes de prière. Quand Dieu a envoyé son serviteur, Samuel va dire au roi Ézéchias qu'il va mourir. Il ne lui a pas annoncé qu'il va mourir. Mais après, il est mort. Donc le prophète qui est parti lui dit c'est un faux prophète. À cause de la personne qui a reçu le message, il s'est tenu devant Dieu en train de plaider sa cause. De la même façon, ce que les gens avaient organisé par rapport à la RDC, c'était la destruction. Il ne devait pas avoir élection. Tatou a raison. Mais à cause de l'intervention spirituelle de différentes personnes dans la prière, à cause de l'intervention de certaines personnes de l'unité spéciale par rapport à la RDC, qui se sont tenus, qui a fait de manière tous les plans qui ont été mis en place, de l'intérieur comme à l'extérieur, pour amener le chaos en RDC à échouer. C'est là où il y a eu élection. Maintenant les gens disent que Joël Tatou est un faux prophète. Non! C'est là où Dieu nous dit faire attention. Ce n'est pas ce que tu as vu, forcément que ça va arriver. Tu peux voir. Mais à cause des prières ou à cause de certaines situations, Dieu change cela. Cela est différent. Quand Dieu te dit que ceci est une information, ce n'est pas une prophétie. C'est-à-dire quand c'est une information, la chose est arrêtée. On est ensemble? Amen. Nous devons faire attention. Nous pouvons voir quelque chose, nous pouvons voir un événement, mais l'événement change. Par rapport à la personne ou à la nation ou à la situation qui s'adressait à l'événement. Comme le roi Ézéchias a vu la mort, on lui a dit prépare-toi, tu vas mourir. Donc Dieu s'est trompé. Le prophète a menti? Non. Mais la personne qui a reçu l'information s'est tenue devant Dieu pour défendre son cas, pour défendre sa cause. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Cela est très important. 2002. La vie de ma femme devait s'arrêter en 2002. Il a fait une crise, on l'a amenée à l'hôpital, elle était dans le coma. J'ai vu, j'ai compris que sa vie s'arrête là. J'ai réalisé moi-même, j'ai dit, ah, ma femme, sa vie s'arrête en 2002. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais je t'implore, je donne ma vie à la place de ma femme. J'étais rare à la maison. J'étais pasteur à la chapelle des vainqueurs. Je sortais le matin, je rentrais que le soir. C'est elle qui s'occupait des enfants. J'ai dit, Seigneur, je donne ma vie à la place de ma femme. C'est comme ça que le Seigneur dit, parce que tu as fait cela, j'ajoute quelques années de plus à ta femme. Ça a été arrêté qu'elle devait mourir. Quand elle a fait la crise de AVC, il n'y avait rien à faire, elle devait mourir. Mais le fait que j'ai imploré le Seigneur, j'ai mis ma vie à la place. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc j'ai pris ma vie, j'ai dit, Seigneur, voici ma vie, je te le donne à sa place. Qu'elle vive, moi je pars à sa place. Le Seigneur a dit, comme le Seigneur a dit, ah, j'ai encore besoin de toi. Bon, je lui ajoute quelques années, je ne sais pas combien d'années, mais je lui ajoute quelques années. C'est comme ça qu'elle est revenue à la vie. On se comprend? Donc faisons attention, bien-aimés. Nous pouvons libérer une prophétie ou écouter une prophétie et changer. Ne pas se précipiter comme je vois en RDC.
Les gens se tenir, venir à la télé, traiter les hommes de Dieu comme des faux prophètes. Non. C'est l'ignorance qui les pousse à dire comme ça. Alléluia. La gloire est pour ce ministère Israël, CRR, armée de plus vainqueurs, non pour des personnes. Toutes les personnes qui sont dans ce ministère bénéficient de cette gloire, sans exception. Si réellement tu es ici, tu es membre de ce ministère, ton esprit, âme et corps, toute la gloire que Dieu est en train de mettre dans ce ministère fait partie de ta vie. On est ensemble? Amen. La gloire n'est pas pour ça là. Non. La gloire est pour toi. Pour toute personne qui s'identifie étant membre de l'armée de plus que vainqueurs. Partout ils sont. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. En ce moment où nous parlons, il y a des gens qui ont construit des édifices, qui ont construit des immeubles, ne sachant pas pourquoi ils sont en train de construire. Il a dit, ils sont en train de construire pour l'armée de plus que vainqueurs dans des nations. Mais ils ne savent pas. Il dit, ils sont membres de ce ministère, mais ne sachant pas qu'ils sont membres de ce ministère. Tout ce que nous bénéficions, Dieu le donne. La protection que nous faisons la fin de la semaine, le début de la semaine, il bénéficie avec. Alléluia. Soyons réellement attachés au ministère. On est ensemble? Amen. La seule personne qui peut nous limiter, c'est notre Seigneur ou nous-mêmes. Ne pas faire la différence entre le monde spirituel et physique. Sinon, nous serons limités par rapport à l'un ou l'autre. Les deux mondes se complètent. Ne pas se focaliser dans la différence entre le naturel et le surnaturel. Les deux font un. Alléluia. Nous devons réaliser que ce qui est surnaturel est... Bien aimé, c'est surnaturel. Des fois, la situation que nous appelons surnaturelle est à cause de notre ignorance. On est ensemble? Aujourd'hui, nous avons appris. On nous a fait comprendre. Faire la lévitation, marcher dans les airs n'est pas surnaturel. Marcher sur l'eau ou descendre sous l'eau n'est pas surnaturel. Faire la téléportation n'est pas surnaturel. Cela est naturel. Mais notre ignorance a fait de manière, parce que nous l'ignorons, que cela est en nous. Que nous trouvons cela de surnaturel. Nous devons nous dire que ce qui est naturel et surnaturel font un. Et cela fait partie de nous. On est ensemble? Amen. Ce qui est visible et invisible font un. Voilà pourquoi d'ici peu, le Seigneur va enlever le voile de nos yeux. De la même façon, nous voyons le visible, nous allons voir l'invisible. Donc, nous n'allons pas nous arrêter à voir quelqu'un, nous allons voir les démons ou les esprits ou les anges qui sont avec la personne. C'est pas voir. Eux aussi, ceux qui sont invisibles vont nous voir. Ils sauront que nous les voyons. Alléluia. Considérons cela comme étant naturel, comme étant normal. Enlevons de diviser le surnaturel. Cela est pour certaines personnes, mais plus pour nous. Alléluia. Ce qui est visible et invisible égale à 1. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Ben, on va continuer d'autres conseils plus tard. Je m'arrête là. S'il y a quelqu'un qui a une question ou l'éclaircissement, c'est toujours important d'éclaircir certaines situations. Alléluia.